J'ai fait des études, moi, en psychologie. J'ai fait un master aussi de direction de cliniques et hôpitaux. Donc de base, rien à voir avec la nuit. On s'est développé en tant que marque, en fait. Je me suis rendu compte que mon événement, c'était plus simplement un collectif qui faisait venir des DJ locaux. C'était une marque qu'on entendait parler, voilà, de Saint-Tropez à Marseille. Moi, c'est Jean Rock qui m'a donné ma chance et on l'embrasse s'il regarde cette émission. Il m'a accueilli chez lui, au VIP Room. Bon, après, c'est la dure école aussi de Jean Rock en me disant je te laisse mon lieu, fais tes preuves, quoi. Les femmes dans ce milieu-là, que ce soit dans le monde de la nuit ou même dans le monde de l'entrepreneuriat en général, des fois, elles sont pas tant respectées, tu vois. Moi, j'ai boxé pendant 9 ans, ouais. Ouh, À magnifique. l'EFBC de Bandol, on les embrasse aussi d'ailleurs. J'aimerais avoir mon lieu. Ok. Ouais, j'aimerais avoir mon lieu avec ma direction artistique, tu vois. J'ai plus, en fait, si tu veux, une idée de à quoi ressemblerait mon club, Ouais. plutôt que un club dans lequel j'aimerais performer, tu vois. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Calais. Aujourd'hui, une émission particulière. On reçoit une femme, Jade Toumani. Et vous savez que j'aime recevoir des femmes sur ce plateau parce qu'il y en a pas énormément à Toulon qui font parler d'elle. Et elle, vous allez voir, elle a fait beaucoup de choses. Elle gère l'entreprise Inda, vous allez voir. On va vous expliquer un petit peu le concept, les soirées, les events, tout ce qui se passe là-bas. C'est incroyable, la famille. Et si vous kiffez l'épisode, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un commentaire, de vous abonner, de partager, c'est très important pour le référencement. Il y a aussi l'adresse mail qui s'affiche ici si vous voulez participer à l'émission ou devenir collaborateur commercial en faisant passer votre marque dans les publicités, tout simplement. Et aujourd'hui, on est avec Jade. Comment ça va, Jade, déjà, pour commencer? Ça va très bien, merci Lucas de me recevoir aujourd'hui. Ouais. Ça te fait plaisir d'être là. Comment tu te sens? Parce que tu m'as dit depuis tout à l'heure, tu es un peu stressé. On n'a pas l'habitude, en vrai, de t'entendre prendre la parole sur les réseaux. On voit plus une image de marque où on t'entend pas prendre la parole. Du coup, là, aujourd'hui, je te laisse l'occasion de t'exprimer. Déjà, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es bien calé aujourd'hui? Bah écoute, je suis bien calée, j'ai été très bien accueillie. C'est Ouais. vrai que moi, d'habitude, quand je fais des prises de parole, c'est plutôt sur fond noir à l'écrit. Oui. Et aujourd'hui, tu me laisses l'opportunité de m'exprimer face caméra, donc je te remercie pour ça. Ben, merci à toi d'être venu. Et c'est vrai que ce qui est drôle avec Jade, c'est que du coup, moi, je regardais toujours ses petites stories. J'ai l'habitude, on mettra tous tes réseaux évidemment, et j'ai l'habitude de regarder tes stories. Et souvent, tu pousses des petits coups de gueule et tu t'exprimes en fait à travers ces fonds noirs et ces messages. Et je me suis dit, en fait, avec tout ce qu'elle fait, si elle est partante, autant qu'à faire, en faire un podcast et pouvoir enfin dire les choses. Parler de toi, de ta carrière, de ce que tu as fait, on va y revenir aussi. Toi, Jade, d'où tu viens? Tu es native d'ici? Tu viens vraiment de la région? Alors moi, je suis née dans la Drôme de base et j'ai déménagé dans le sud quand j'avais 4 ans. Donc oui, je pense qu'on peut dire que je suis native d'ici, qu'on m'en voudra pas. Hein. Ouais, t'aimes le sud, hein, on va pas te l'enlever, on Bien le voit sûr. aussi. Je pense que tu prends un kiff à faire ce que tu fais, on le ressent de toute façon à travers tes réseaux. Et tu retournes un petit peu là-bas dans la Drôme ou pas du tout? Oui, mon père, il y habite encore, Ok. ma grand-mère, j'ai encore de la famille là-bas, donc j'essaie d'y aller au maximum quand je suis pas trop prise par le travail, Ok. ce qui est pas facile. Oui, parce que tu me le disais en off tout à l'heure, tu bosses beaucoup. C'est beaucoup d'énergie ce que tu fais, on va y revenir évidemment. Moi, j'aimerais bien aller un peu au plus profond de toi et savoir un petit peu qui tu es quand même pour que ça puisse intéresser les téléspectateurs. Bah, déjà, ceux qui nous regardent avec l'émission, d'ailleurs, on vous remercie, et surtout ceux de tes réseaux qui se demandent mais qui est Jade Toumani en fait? On en entend parler. Nous, on avait fait un podcast avec Thibaut Barjavel. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est là. Et il t'avait cité, en fait. Il t'avait cité par rapport au golf. Et il avait dit Jade Toumani, le golf et tout, et c'est comme ça aussi qu'on a fait la connexion. Donc pour savoir un peu qui tu es, moi j'aimerais bien connaître un peu tes rêves, ce que tu as fait quand tu étais petite, ce que tu voulais faire. C'était quoi un peu les rêves de Jade? Qui était Jade? Bah écoute, Jade, c'était surtout une enfant hyper joviale. J'ai fait des études, moi, en psychologie. Ok. J'ai fait un master aussi de direction de cliniques et hôpitaux. Donc de base, rien à voir avec la nuit, mais j'ai toujours travaillé pendant mes études. Mes parents sont restaurateurs, donc j'ai toujours fait des saisons dans des restaurants, que ce soit des semi-gastronomiques, des plages privées. J'ai travaillé à Ibiza également, j'ai habité là-bas Oui. pendant 6 mois. Et donc j'avais cette double casquette en fait du monde de l'hospitality, à la fois de l'événementiel et du coup le côté gestion d'entreprise plus corporate, quoi, on va dire. Ouais, t'as quand même... en fait...
c'est ce que j'aime bien dire dans l'émission, c'est que de base, on commence pas spécialement par sa spécialité et après on trouve vite le chemin qui nous est dû, quoi. C'est un peu le destin, quoi. C'est ça. Et en fait, toi, c'est vrai, je l'ai noté. Bah, du coup, j'avais noté que tes parents, que ta famille avait travaillé dans la restauration. Comment ça se passait un petit peu cette période, si tu peux nous en parler qu'est-ce que tu as fait en restauration? Comment t'as bossé là-dedans? Bon, on va dire que moi, mes parents, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier parce que du coup, pour avoir de l'argent de poche, il fallait que j'aide à la maison à la fois. Donc, je gardais beaucoup mes frères et sœurs et à la fois, j'ai fait tout ce qui est commis, runneuse, hôtesse également. Et ensuite, je voulais pas rester que dans les restaurants de mes parents. Donc, moi, après, je suis allée postuler un peu à droite, à gauche. J'ai été prise donc, dans un semi-gastronomique. J'ai travaillé... voilà, ça m'a vraiment été une bonne école. J'ai commencé du coup runneuse. Ensuite, je suis passée chef de rang et puis j'ai découvert voilà, ce monde de l'hospitality qui me plaisait énormément. Et voilà. Magnifique, hein. Et en plus, on le voit aussi sur tes stories, tu manges bien. Hein. Ouais. Jade, elle mange bien, hein, parce que c'est vrai que souvent je regarde ses stories, comme je vous disais, et j'apprécie tes plats, du coup je prends un peu note, parce que moi en ce moment je suis un peu sur du fat et du sucre et du gras. Je mets les recettes des fois, tu as vu? Ouais, c'est vrai, bah oui, non mais c'est important de le dire du coup, parce que c'est intéressant. Et du coup tu disais, t'as des frères et sœurs, c'est ça? Oui, j'ai un petit frère et une petite sœur. Ouais. Ok, super. Et eux, ils kiffent ce que tu fais. Est-ce qu'ils sont partisans un peu du projet ou Bien sûr, alors ouais. mon petit frère, lui, il a eu 18 ans, donc il est à la fleur de l'âge pour sortir, etc. Donc il est bien content d'avoir sa sœur qui travaille dans les établissements. Il vient à chacun de mes événements, il me soutient énormément. Et ma petite sœur, elle a 15 ans, donc on y va tranquille. Doucement, mais elle est bien derrière moi, elle aime bien suivre la com, tout ce que je fais derrière, etc. Ça l'intéresse, donc c'est trop cool. Et en plus, c'est les métiers de demain, du coup. C'est ça. On ne sait pas, peut-être que la petite sœur, un jour, elle prendra le flambeau, la relève. Ah ben j'espère, hein. Mon petit frère, lui, va être expert comptable et ma sœur, elle voudrait travailler dans la com, ouais. Donc, bon. Bah, tu te régales. En plus, c'est ce qui est bien aussi. Calais, vous savez, c'est la famille. Et on essaie de faire ça. C'est des histoires de famille aussi. C'est important. Et c'est dingue ce que tu dis d'avoir commencé comme ça à bosser. Parce que du coup, tu es une bosseuse. Et ça, il faut mettre le doigt dessus. Jade, c'est une bosseuse. Et t'as pas lésiné direct quand je t'ai dit vas-y, on fait une émission. Tac, tac. Tu m'as dit ouais, on fait ça comme ça. Tac. Vraiment, et ça, j'adore parce que. Merci ça beaucoup. prouve aussi, non mais parce que faut le dire parce que ça prouve aussi ce qu'on disait en off quand moi je t'avais contacté sur le côté les femmes dans ce milieu-là, que ça soit dans le monde de la nuit ou même dans le monde de l'entrepreneuriat en général, des fois elles sont pas tant respectées, tu vois, pour mettre des mots un peu lourds, un peu durs dessus. Et franchement, je te respecte beaucoup pour ça. Et merci beaucoup. Et vraiment, ça me touche que tu sois venu et j'espère que ça en inspirera d'autres à venir. Et du coup, tu disais, et du coup, ça m'intéresse ça, parce que moi, je suis jamais allé là-bas et on fait que m'en parler. Tu as bossé à Ibiza. Comment ça s'est passé cette période-là? Qu'est-ce que tu faisais à Ibiza? Vraiment. Alors moi, de base, à Ibiza, j'ai postulé pour être du coup chef de rang, puisque c'était ce que j'avais l'habitude de faire dans notre région. Okay. Et puis en fait, quand j'ai fait l'entretien, déjà, c'était tout en anglais. Moi, j'avais prévu de le faire en espagnol. Je me suis retrouvée à devoir trouver mes mots. Et en fait, ils m'ont dit, nous, on a autre chose à te proposer. On voudrait que tu sois hôtesse interne. Donc j'ai dit en quoi ça consiste. Ils m'ont dit, à vendre du coup des packages de boissons aux clients, prendre soin du client, l'installer aux tables, prendre soin de lui voilà, tout le long de la journée. Et donc, je me suis fait cette expérience là-bas avec que des gens qui parlaient pas ma langue. Il y avait personne qui parlait français. Donc, ouais, c'était très enrichissant. En fait, ça fait un peu le rebond à ce que tu fais aujourd'hui, mais grandeur... ouais. À hauteur d'un club, quoi. Bon, comme l'Eden, on va en citer plein, hein, mais comme l'Eden, comme d'autres que tu as pu faire, c'est un peu de là, en fait, que c'est parti, en fait. Oui. Cette ambition et cette idée. En fait, quand je suis rentrée et que j'étais prise en master, j'ai eu un peu ce choc culturel inversé où j'étais un peu triste de rentrer parce que j'avais vécu des super moments là-bas. Et donc, je me suis dit, pendant mon master, j'ai envie de faire découvrir en fait aux personnes locales ce que moi j'ai vécu là-bas, le genre de soirée qu'on y trouve, le style musical, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'événements plutôt urbains. Oui. Et donc moi je me suis dit, j'ai envie de ramener cette patte que j'ai trouvée là-bas et de pouvoir leur proposer un événement différent. Et donc ouais, je me suis entourée de DJ. Je leur envoyais des messages au début en individuel, quoi, en leur disant, voilà, j'ai un petit projet, est-ce que ça vous tente? Et tous, ils m'ont dit, mais avec plaisir, on sera là pour toi, on sera chaud et tout. Et donc ça a commencé comme ça. Et c'est dingue parce que c'est vrai ce que tu dis, on en parlait dernièrement en plus avec des amis, il y a beaucoup d'urbains, surtout dans la région aussi.
Et ce que tu ramènes, d'ailleurs, j'ai hâte de venir. Elle m'a dit tout à l'heure, tu viendras faire un event, que ça soit en immersion ou même histoire de kiffer. Hein. Bien sûr, avec on plaisir. est là pour kiffer aussi. Oui. Faut savoir prendre un peu de repos. On ira un peu sur le terrain, voir un petit peu. Mais moi, j'adore ce côté, voilà, justement, très Ibiza, tu sais, un peu les fiestas qu'on voit, nous, à travers nos écrans. Mais de les retrouver ici, c'est ça qui est dingue, en fait. C'est vraiment ce que tu as réussi à ramener avec Inda. Et est-ce que à la naissance de ce projet, vraiment, tu t'imaginais que ça allait prendre une telle ampleur et que ça allait, vraiment toucher autant de monde, autant de clubs. Est-ce que tu pensais faire autant de choses après tout ça? Non, jamais de la vie. Okay. Au début, je me disais, c'est un petit projet comme ça pendant mes études, et puis après, je vais travailler dans des cliniques, machin. Et puis en fait, même moi, j'ai été surprise de voir l'engouement. Ouais. Et puis en fait, c'est de là que Inda House est devenu Inda, parce que du coup, on s'est développé en tant que marque, en fait. Je me suis rendu compte que mon événement, c'était plus simplement un collectif qui faisait venir des DJ locaux. C'était une marque qu'on entendait parler, voilà, de Saint-Tropez à Marseille, ensuite vers les Alpes-Maritimes, sur Paris. En fait, je me suis développé mon réseau en toile d'araignée, si tu veux, par le bouche à oreille, par les DJ qui sont venus chez moi, et je les remercie d'ailleurs de m'avoir donné la force. Et donc aujourd'hui, d'une marque, je suis aussi passée à une agence là, depuis décembre. On allait en parler. Voilà, on s'est structuré. Parce que je l'ai noté, en fait, j'ai noté que justement Inda, c'est vraiment une marque. Et j'allais te le demander, ça justement, comme ça, tu vas nous expliquer un petit peu après la différence entre une agence et entre ce que tu fais dans l'événementiel aussi. Du coup, par rapport à l'organisation, tu me disais là que tu travailles avec des DJ. Est-ce que tu peux m'en citer des DJ avec qui tu travailles un petit peu Bien sûr, je vais te les citer parce que c'est tout simplement le noyau maintenant qui m'accompagne sur chaque événement. Donc, je travaille avec Mathias D, qui est un de mes DJ résidents, très bon aussi sur la région. Je travaille avec Alban, DWZ aussi, qui est un de mes résidents également. Je travaille aussi avec Bloody et Nox, qui eux ont une place plus de résidents, on va dire plus ponctuels, notamment Nox, qui est avec moi sur chacun des événements et qui a ce rôle-là, voilà, d'image pour l'événement. Et donc, on tourne avec ces 4 DJ-là sur chacun de mes événements. J'essaie de leur donner des dates respectives. Tu vois que... Ça fait un roulement. Exactement. C'est cool. Pour moi, ils font tous partie intégrante d'Inda. Ouais. De la famille, quoi. C'est la famille, c'est la Inda Family. En fait, c'est important de mettre le doigt dessus parce que du coup, on les mettra et moi, je les vois passer, on en entend souvent parler. Nox, j'avais déjà vu justement à l'Eden. Et je trouve ça vachement important qu'on comprenne aussi la structure et tout le monde qui travaille derrière et toute cette partie-là. Tu parlais de Paris aussi, on fait un bisou à Margot. Oui, gros bisous Margot. Qui nous regarde aussi, qui s'occupe, elle, de la DASA. Voilà, en fait, Margot, aujourd'hui, elle va m'aider sur tout ce qui est développement de l'agence. Direction artistique, stratégie marketing, et en gros, elle fait tout le back-office. Moi, je suis plus sur le terrain, et Margot, elle va gérer tout ce qui est derrière. Un vrai boulot aussi. Vrai boulot aussi, et surtout vrai soulagement de l'avoir avec moi maintenant. C'est clair, c'est important ça. Qu'est-ce que tu en penses de déléguer le travail, toi qui es là-dedans maintenant, ça fait du bien. Hein, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai eu énormément de mal à déléguer, parce que c'est mon bébé, que moi je suis dans mon truc, et que on a peur en fait de déléguer un peu et de se dire est-ce que ça va être fait comme moi j'aurais imaginé le faire, et puis en fait on accepte à force de se dire c'est peut-être pas comme moi je l'ai imaginé, mais c'est une valeur ajoutée, et c'est surtout je peux me reposer maintenant. Bien sûr, c'est en fait ce que tu dis, ça fait écho parce que du coup c'est trouver la vision, et moi ce que j'ai aimé avec toi et ton équipe, c'est que du coup j'ai eu un vrai contact avec eux. Et ils m'ont dit, voilà, Lucas, franchement, on respecte vraiment ton travail, on est content de venir te donner la force, et vous verrez sur les réseaux, je vous spoil pas tout, donc allez sur les réseaux de l'émission et sur les réseaux de Jade pour voir un petit peu ce qu'on aura mis en place, mais que ça soit des photos, un peu des visuels différents. Et moi, j'adore ce côté, tu sais, avant, j'étais très fermé parce que justement, comme tu dis, c'est un bébé. Et on a envie que les gens aient la même vision que nous et qu'on aille tous dans la même direction. Mais en fait, malheureusement, des fois, ou plutôt heureusement, il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres directions qui se prennent. Et du coup, ça expanse le truc. Et on se rend même pas compte que au lieu de toucher une personne, on a touché 20, et puis 30, puis 50, puis 100, puis 1000. Et c'est comme ça, en fait, que ça marche. Je pense que sans s'entourer, on finit seul dans un truc peut-être moins... en fait, t'es uniquement dans une perspective unique quand t'es tout seul. Et ce qui est important quand tu collabores avec des gens, c'est qu'eux vont t'apporter leur perspective, où parfois tu n'auras même pas pensé. Et puis en fait, eux, dans l'intérêt, parce que l'intérêt commun, c'est de développer l'entreprise pour laquelle on travaille. Exact. Et donc, d'apporter des perspectives différentes, ça permet d'avoir une vision plus globale, en fait, et moins enfermée dans
les peurs, les doutes, les insécurités que nous, on peut avoir en tant que chef d'entreprise. Bien sûr, et la fatigue aussi qui peut nous faire prendre Ça. des mauvaises décisions. C'est vrai, non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que du coup, ça a fait écho aussi quand tu as dit je suis toujours à 2000, la fatigue. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et pour reparler un petit peu de ça, tu m'as parlé aussi, et du coup, on va en parler devant les internautes aussi, le VIP Room à Saint-Tropez, où tu as bossé un petit peu, et je trouvais que c'était une partie vachement intéressante, parce que du coup, en plus, dernièrement, ça a été revendu, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris qui a pris la succession. Du coup, tu as bossé un petit peu là-bas. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait, en fait, concrètement, là-bas? Alors en fait, moi c'est Jean-Roch qui m'a donné ma chance et on l'embrasse s'il regarde cette émission. Il m'a accueilli chez lui au VIP Room. Bon après c'est la dure école aussi de Jean-Roch en me disant je te laisse mon lieu, fais tes preuves quoi. Magnifique. Et donc je le remercierai jamais assez pour ça. J'ai commencé là-bas donc pas facile comme exercice parce que du coup comme je te disais, moi j'ai contacté les DJ individuellement, je contactais les gens à l'époque, j'envoyais un message par personne, venez, etc. Vous verrez, c'est trop cool parce qu'en fait au début, tu n'as pas de matière à proposer, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, tu proposes une vision. Et soit les gens, ils adhèrent et ils essayent de te suivre et de te faire confiance, soit ils attendent que les premiers y aillent et ensuite ils se disent, bon, ça a l'air sympa, on va y aller, tu vois. C'est clair. Et donc ouais, j'ai commencé avec Jean-Roch, j'ai fait un événement là-bas. C'est dingue. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit, j'ai envie de me créer ma clientèle de manière locale parce que Saint-Tropez, c'est quand même pas à côté de chez nous. Et donc, j'avais envie déjà de bâtir les bases de ce que je faisais. Et au bout d'un an, Jean-Roch m'a rappelé en me disant, écoute Jade, est-ce que ça te dit de revenir travailler? Et cette fois, je te donne une date par mois au VIP Room. Et donc ouais, ça a été une super expérience avec lui. Ouais. C'est dingue quand même. On le voit dans tes yeux, ça brille quand tu parles de ce moment-là. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Roch. Jean-Roch, c'est quand même une légende. Hein. Tout le monde le sait. En plus, là, dernièrement, on en a parlé un petit peu parce qu'on aimerait bien peut-être le recevoir. Donc, ça serait cool, ça serait top. Et vraiment, c'est dingue parce que du coup... c'est encore un autre monde, hein, je pense, le côté Saint-Tropez, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et tu as réussi, du coup, à toucher un peu partout, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Et ça, je trouve ça vraiment fort. C'est pour ça que je l'avais noté, parce que je ne sais pas si tu en reparles encore un petit peu. Si tu as d'autres perspectives ou d'autres lieux où tu aimerais aller un peu ailleurs que la région, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Alors oui, bien sûr, j'y ai déjà pensé. J'aimerais beaucoup aller sur Paris. Ouais. C'est l'objectif aussi de développer ça avec Margot maintenant qui elle est sur place et qui a du réseau dans notre secteur, enfin dans notre milieu. Et donc ouais, Paris ça m'intéresserait fortement. Tu m'étonnes, c'est la capitale. Hein. C'est la capitale et puis je pense que maintenant j'ai du réseau qui est fait un peu à droite à gauche comme je te disais tout à l'heure en toile d'araignée et que avec grand plaisir d'aller découvrir la capitale quoi. La crédibilité, ce que tu disais au départ, tu vends une vision. Exactement. Puis la vision est vue, en fait. Commence à être réelle, elle se matérialise et ça devient Inda. On va revenir sur ça, justement, si tu veux bien, parce que moi, j'aimerais comprendre. Alors, du coup, moi qui suis extérieur à tout ça et qui suis dans plein de trucs, les gars et les filles, vous le savez. Du coup, j'essaye toujours de m'intéresser un maximum aux invités, mais je peux pas tout savoir, sinon ça serait trop facile et ça serait bête de créer une émission autour de ça. Mais quand j'ai écrit mes questions, je voulais comprendre le côté, donc la nouveauté, l'agence, et le côté Inda. Donc vraiment, si tu peux nous expliquer, avec tes mots à toi, en quelques phrases, si tu peux nous expliquer un peu pour les internautes qui nous regardent. Alors en fait, Inda Agency, si tu veux, ça a toujours existé en back-office, sauf que je ne me rendais pas compte. Donc aujourd'hui, Inda, c'est devenu une marque parce qu'on a des gens qui fédèrent autour de notre vision, on a des clients habitués, on a des DJ résidents, et en fait, c'est devenu une marque dans le sens où on est identifiable, reconnaissable et qu'on a un positionnement sur la région. Okay. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, Inda Agency, c'est né de la demande. C'est-à-dire que j'avais de plus en plus d'appels pour travailler et on me disait j'ai besoin d'Inda. Okay. Je veux Inda chez moi. Okay. Et en fait, quand je faisais le rendez-vous, je me rendais compte que c'était pas Inda qui voulait, c'était le savoir-faire. C'est-à-dire ma façon de travailler, ma façon de développer des visions, de développer des identités de marque, etc. Et donc, je me suis rendu compte, moi aussi, pour pas essouffler mon événement et ma marque, que je pouvais pas le mettre de partout. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse du sur-mesure, il faut que je mette en gros une structure autour de mon réseau, peu importe ce dont on a besoin, que ça soit un vidéaste, un photographe, des promotrices, des DJ, et surtout le développement d'une identité. Ce qu'on veut faire avec l'agence, c'est vraiment créer et développer des identités de marque pour les établissements qui sont dans le secteur de l'hospitality. Ok. Voilà. C'est dingue.
Ok, là, Donc c'est vraiment une structure. Ah ouais, quoi. là, non, mais tu m'as fait vraiment la définition. Ok, non, parce que c'est important de le savoir, du coup. Parce que moi, j'ai été là quand vous avez fait l'annonce. J'étais sur les réseaux. Oui, je suis toujours sur les réseaux. Et du coup, on veut comprendre et on veut savoir. Et du coup, ça va parler à beaucoup d'établissements, là. Parce que nous, je sais pas si tu l'as vu, et d'ailleurs, allez les voir aussi, mais on travaille aussi avec les boîtes de nuit. Du coup, le Prosper, le Nao, on est sur d'autres choses. On va pas encore vous spoiler à l'heure où on tourne cette vidéo. Mais donc, allez les voir si vous les avez pas vus, ces vidéos-là. Et je trouve que c'est vachement important parce qu'on est dans une génération et dans un moment, un tournant important au niveau de l'image, au niveau de la structure. Je le vois avec l'émission, c'est toujours en train d'évoluer. Du coup, c'est vraiment novateur, en fait. C'est nouveau. On n'a jamais vu ça dans la région, quoi, à ce que je sache. Non, en fait, c'est plutôt... c'est difficile même à exprimer parce que déjà, il faut que tu le comprennes toi-même et des fois, ton business, il va plus vite que toi. Oui. C'est-à-dire que... Enfin, je trouve que c'est une notion importante dans le sens où, des fois, toi, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il y a des opportunités qui se présentent, mais toi, on n'est pas encore là dans ton cerveau, tu vois. Et du coup, c'était compliqué d'expliquer ce qu'allait être l'agence et aujourd'hui, on a trouvé notre positionnement parce qu'en fait, ça a toujours été une agence en fait, Inda, puisqu'on m'appelait pas uniquement pour mon événement. Bien sûr. On m'appelait pour tout ce que je suis capable de faire et d'apporter. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment que tu m'expliques avec tes mots et que les gens comprennent parce que je pense que ça va vraiment toucher les établissements aussi. Et je voulais te demander, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans l'émission parce que vous le savez, on est basé à Toulon dans le 83, notre secteur c'est le sud de la France. Est-ce que tu penses que, alors là c'est personnel, nous on touche tout le monde parce qu'on a fait des Jean-Charles Skarbowski, là on monte encore à Paris pour tourner, on monte à Monaco, on bouge un peu partout. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un petit décalage quand même entre ici et justement, tu disais tout à l'heure la capitale, peut-être les grandes villes, ou alors est-ce qu'on est vraiment en train de rattraper ce retard sur des choses comme les agences qui sont omniprésentes là-bas et où il y a vraiment ce côté, on a peut-être, je sais pas, ils ont peut-être 5 ans d'avance sur nous. Et à côté, là, je vais partir un peu plus loin, mais dans d'autres pays, ils ont peut-être 10, 20 ans d'avance. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Je pense que c'est le résultat d'un petit village qui est du coup un microcosme, où on a grandi tous ensemble depuis qu'on est jeune, tout le monde se connaît. C'est les mêmes sorties, les mêmes établissements, les mêmes habitudes. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant à dire, c'est que les clients qui sortent dans les événements, même si on a chacun nos clientèles, c'est quand même le même secteur et le même microcosme. Donc en fait, on sursollicite une clientèle en leur disant « faut aller là, faut aller là, faut aller là ». Et puis on n'a pas, je veux dire, le crowd que pourrait avoir une capitale ou une grande ville. Exact. Et donc du coup, il faut savoir aussi les laisser se reposer et se dire, voilà... On peut pas. En fait, on n'a pas les mêmes ressources qu'une capitale. En revanche, je pense qu'on a des bons talents. On le voit même avec Ugel, qui de base est de la région. C'est vrai. Même avec Cathy Guetta, qui a commencé avec Jean Rock aussi, qui était à Saint-Tropez. Donc, moi, je pense qu'il y a des bons exemples qui montrent qu'on est capable qu'on n'a rien à envier à la capitale. Mais en revanche, oui, il faut être conscient qu'on n'a pas les mêmes ressources et que forcément, ça prend plus de temps et qu'il faut se battre, voilà, comme tu dis, constamment. Ouais. Ouais, et je fais ce parallèle-là parce que du coup, c'est un vrai... moi, c'est vraiment un truc que je veux changer, tu vois, dans la région aussi, ce truc de se dire c'est difficile de la faire évoluer. Non, on peut la faire évoluer tous ensemble si on arrive à justement à laisser la parole à des personnes comme Jade, du coup, aujourd'hui, et ça me touche énormément de faire ça parce que, comme je te dis encore une fois, j'aime bien trouver, moi, je cherche un petit peu à droite, à gauche, qui je pourrais inviter. Et là, je vais revenir sur un sujet qui, je pense, t'intéresse quand même, c'est le sujet des femmes. Tu vois, moi, j'ai ce côté-là, je cherche beaucoup de femmes, en fait, pour mon émission, et j'ai du mal à en trouver, tu vois. Et la dernière fois, tu poussais un petit coup de gueule par rapport à ce milieu-là. Est-ce que toi, tu ressens encore ce côté, peut-être que je suis une femme, je suis un peu moins prise au sérieux, ou est-ce que vraiment, ça y est, tu penses que maintenant... tu vas arriver dans un endroit, on va te respecter et c'est fini ce temps un peu archaïque où les hommes avaient leur place partout et une petite femme pouvait pas arriver en mode j'en impose, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, je trouve que c'est hyper intéressant ce sujet parce que c'est très clivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'en termes de positionnement et de crédibilité, j'ai ma place. Mais oui. En revanche, oui, je me suis battue pour me faire ma place dans un milieu masculin. Mais à la fois, c'est aussi tous ces hommes qui m'ont soutenue et qui m'ont permis
de pouvoir développer ma vision et d'être bien entourée. Donc c'est un sujet qui est très clivant. Je vais te donner une anecdote. J'ai été invitée dans un événement privé d'un domaine et puis on était assis tous à des tables et il y avait des restaurateurs en fait de la région. Et donc, j'avais rencontré sur le chemin 2 hommes qui avaient donc un agent immobilier et un mec qui venait d'acheter un restaurant sur la région. Et donc, quand on s'est installé, il y a un autre homme qui s'est installé et qui, du coup, a commencé à discuter avec ces 2 mecs en leur disant « Ah bah, c'est trop drôle, du coup, il y a l'agent immobilier qui a vendu le resto, il y a celui qui l'a acheté, et puis il m'a regardé, il m'a dit « Puis il y a la serveuse, quoi. » Mais non. Ouais. Incroyable. Donc, en fait... Les mecs, ils ont toupé, quoi. Et puis ce qui était marrant, c'est que du coup, quand j'ai expliqué ce que je faisais, parce que donc tu dois forcément lui montrer qu'il a tort, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Et donc, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il me dit « Ah, mais en fait, je connais ce que tu fais, je suis déjà venue. » Je dis « Voilà. » Et donc, en fait, c'est ce petit genre, enfin, c'est ces genres d'anecdotes qui font que tu dois encore te battre constamment parfois pour faire valoir ce que tu es, mais d'un autre côté, c'est tous ces hommes qui me portent aussi et qui me donnent ma chance. Et il y a aussi ce côté... où c'est un avantage d'être une femme. C'est pour ça que je te dis que c'est clivant, parce qu'à la fois, il faut se battre, et à la fois, c'est un avantage dans le sens où... tu te démarques, on va t'écouter, tu vois, on va plus facilement te laisser la chance que d'un homme à un homme, tu vois. Et en plus, excuse-moi, mais je suis désolé pour tous ceux qui me regardent, mais moi, je suis pas d'accord sur une chose. Il y a tout le monde qui dit « Oui, les hommes, machin. » Non, les femmes, les gars. Elles nous ont battus, les gars. Elles sont au-dessus de nous, il faut dire la vérité. Déjà, elles arrivent à porter la vie. Sans elles, on n'est rien. Donc, n'oubliez jamais ça. Et je voulais absolument passer ce message-là parce que depuis tout à l'heure, on emploie un mot, on dit se battre, se battre, se battre. On parle de se battre pour l'agence. Tu parles de te battre pour toi. Et tu sais, nous, sur la chaîne, du coup, il y a beaucoup de sport de combat. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis... Bon, tu vois, moi, je suis un mec assez sanguin. Enfin, j'étais sanguin, j'essaie de me canaliser. Donc, ça voudrait dire que là, je suis à côté de toi. Le mec, je me lève, je lui dis « Oh, comment tu parles ?» Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut vite tourner mal parce qu'on prend en ridicule des femmes. Moi, je sais, je le vois avec ma mère. Ma mère a beaucoup souffert dans sa vie parce que, justement, on est resté dans des plans très archaïques avec la femme, elle est à la maison, elle n'a pas le droit de se prononcer, elle n'a pas le droit d'aller travailler, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire là. Non, les femmes, aujourd'hui, on est en 2026, ça a changé. Regardez, on a une preuve aujourd'hui sur le plateau, on en a eu déjà comme Cérine, d'ailleurs je vous invite à aller le voir l'épisode avec Cérine, c'est des femmes fortes qui se battent, qui font des gros projets, qui sont puissantes. Peut-être que je fais un peu enfler les chevilles à Jade, là, du coup. mais c'est vraiment cool, et en parlant de ça... Du coup aussi, je voyais dans tes stories, là on parle de se battre. Tu fais du sport, toi, t'as un truc comme ça, un défouloir à côté de tout ce que tu entreprends, ou vraiment ton défouloir, c'est quand t'es dans tes soirées avec tes équipes, où t'as vraiment un truc où tu vas aller, je sais pas, courir, faire un sport, lire écoute, moi, il faut savoir que j'ai toujours été sportive. Ouais. Là, on va dire que ça fait quand même 2 années où avec l'entrepreneuriat et la fatigue, j'avais plus de mal, tu vois, à aller faire du sport en plus de tout ça. Mais moi, j'ai boxé pendant 9 ans, ouais. Ouh, à l'EFBC de Bandol. On les embrasse aussi, d'ailleurs. Incroyable. Et donc mon défouloir, c'est plus ce sport-là de combat. Mais comme on parle depuis tout à l'heure de se battre, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai dû tenir énormément de choses. Et donc, d'aller me battre en plus de ça en loisir, c'était très compliqué pour moi. J'avais besoin plutôt de détente. Donc, je me suis inscrite à la salle, j'allais faire du pilates, ce genre de choses. Parce que j'avais besoin aussi de poser mon esprit et mon corps et pas d'être constamment dans l'affront, glaive à la main, tu vois. Parce que, attention, c'est très important de savoir se ressourcer, en fait, et d'écouter son esprit et son corps et de savoir dire stop, prendre un petit temps pour soi. Alors du coup, toi qui es beaucoup sur les réseaux, mais je vais te la poser aussi, cette question, est-ce que des fois ça t'arrive de couper ton tel et vraiment de te mettre en mode détente, je sais pas, plage, où t'as vraiment pas le temps, et c'est parce que ça, c'est important à dire aussi. Moi, je pose souvent la question en off, et là, j'en profite de l'avoir pour la poser face caméra. Moi, j'aime bien, des fois, ça m'arrive de me dire, bon, je prends une journée où je coupe complètement mon téléphone. Et ça, c'est très dur à faire. Je sais que c'est devenu vraiment une addiction pour tout le monde. On va dire que j'essaye au maximum, parce que même mon entourage vont me dire, on va manger un bout, ou même ma famille, et on n'a pas envie que je sois sur mon téléphone. Mais en fait, le truc, c'est que le téléphone sonne, et que du coup, ça m'angoisse un peu, tu vois, de me dire, je le laisse de côté, parce que je sais que quand je vais le récupérer, dans tous les cas, il va falloir que je traite tout ce qui est arrivé sur le téléphone. Mais oui, j'essaye de le faire un maximum, de m'accorder du temps pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais là, cette dernière année, ouais, je
je me force, on va dire. Je me force. C'est important, on te le souhaite en tout cas. Mais je voulais qu'on revienne un petit peu sur tout ça parce que du coup, on parle entrepreneuriat et c'est un vrai business, il faut le dire aussi. Est-ce que par rapport à ça, par rapport à la partie entrepreneuriat, c'est beaucoup de temps, d'investissement physique et tout, mais l'investissement financier là-dedans, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, aujourd'hui, t'anime ou t'es pas du tout dans les comptes et tu délègues ça? Tu disais, ton frère qui est bientôt peut-être comptable, futur comptable. On lui souhaite. On lui souhaite, mais est-ce que du coup, tu délègues ça ou t'as aussi vraiment la vision sur les comptes et sur la gestion de ton business? Comment ça se passe? J'ai une comptable depuis du coup ce début d'année. Mais moi, je suis quelqu'un qui est quand même très stressé parce que quand tu es entrepreneur et que tu as connu aussi le manque d'argent, parce qu'il faut le dire, parfois pour faire valoir ta vision et continuer de faire ce que tu fais, il faut serrer la ceinture. Et moi, je suis toute seule, je suis indépendante, donc j'ai pris une comptable, mais je suis très à cheval sur les prévisions qu'on a fait, sur le prévisionnel. Si je suis pas dans les chiffres sur un mois, c'est Margot qui va me dire mais on se calme, on lisse ça va aller. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir au moins être dans les prévisions pour être rassurée, parce que évidemment c'est le nerf de la guerre et que des fois on a juste envie de respirer et de se dire là on a le droit de souffler quoi. Bien sûr. Tu vois. C'est une pression, l'entrepreneuriat, surtout en France. C'est une pression constante. C'est une grosse pression. Et tu parlais de prévisionnel, tu parles de prévision. Est-ce que tu as des... Là, on est à l'heure où on tourne cette vidéo, on est en juin. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là? Tu me parlais tout à l'heure en off du Y'a des Gains Festival, c'est ça? Alors, comment ça se passe, le Y'a des Gains? Alors, le Y'a des Gains, du coup, Fabien Sorrentino s'est rencontré à la boxe, justement. On boxait ensemble. Et puis, avec William aussi, du coup, qui est cofondateur du Y'a des Gains et qui est, du coup, le créateur du club de boxe à Bandol. Et donc, du coup, Fabien Sorrentino m'a laissé ma chance l'année dernière en me disant, écoute, on a un projet de scène B, donc de deuxième scène. Il m'a dit, j'aimerais que tu la gères. Est-ce que toi, ça te dit? On met Inda sur le soir que tu veux, tu fais ton booking et tu gères les 2 autres soirs, la scène B, le fait que les artistes soient bien accueillis, que les timetables soient respectés, tout ça. Et je le remercie aussi parce que c'est vraiment une expérience de festival, c'est juste dingue. Et l'adrénaline que ça procure, parce que le monde qu'il y a, c'est juste incroyable. Et donc cette année, on réitère, quoi. Je suis de nouveau sur la scène B. On sera la scène Inda le 15 août. Ok, j'allais te demander. Le 15 août, avec la Inda Family. Super. Et donc voilà. Ouais. Et c'est où? C'est à la Seine, ça, si je dis pas? C'est à Sifour. À Sifour, ok, super. On mettra toutes les infos aussi. Donc, du coup, le Y'a des Gains Festival, ça serait le top. Ça serait le top que vous alliez chercher vos places, là, si la vidéo est pas encore. Si la vidéo est déjà sortie. Je voulais aussi en revenir par rapport à ça, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais un peu des visions où tu voudrais aller. Tu m'as dit un peu Paris et tout. Mais si tu avais un Graal, toi, un endroit vraiment. Je sais pas, on a eu des DJ ici qui nous ont dit, moi, c'est le Tomorrowland. Par exemple, moi, à l'époque, je chantais un peu, ça arrêtait de faire un zénith ou un vélodrome, tu vois. Est-ce que toi, tu as un Graal, un club vraiment phare, coup de cœur, un truc que tu kifferais faire dans le monde ou dans la France? Tu as déjà pensé à ça? J'y ai déjà pensé, mais c'est vrai que je pousse l'entrepreneuriat dans le sens où j'aimerais avoir mon lieu. Ok. Ouais, j'aimerais avoir mon lieu avec ma direction artistique, tu vois. Après, j'aime vraiment la mer, le côté beach party, tout ça, j'aime beaucoup. Et le côté clubbing également. J'ai plus, en fait, si tu veux, une idée de à quoi ressemblerait mon club, plutôt que un club dans lequel j'aimerais performer, tu vois. Ok, magnifique. Ouais. On te le souhaite, en tout cas, Jacques, parce que vraiment, non, mais vraiment, c'est des choses qui peuvent être faisables, en fait. Donc, on dit rien, on verra bien. Voilà. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent à la rentrée, d'ailleurs. Ah ouais? Ok. C'est cool parce que... rester connecté. Parce que voilà, ce que j'allais te dire, du coup, on va pouvoir suivre avec les réseaux et c'est aussi ça qui est important avec l'émission. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un j'aime, les gars, c'est très important. Les filles aussi, du coup, on espère que ça va parler à beaucoup et que ça donnera envie à des femmes de venir s'asseoir à la table aussi. Et par rapport à tout ça, donc je te pose la question en professionnel, mais j'aime bien aussi le côté personnel. C'est aussi un peu le but de cette émission, de se caler et de savoir un petit peu, toi, en tant que personne, un rêve autre de l'agence, autre de tout ça. Est-ce que tu en as un en particulier? Tout à l'heure, tu me disais des enfants, tu me dis pas d'enfants. Tu m'as dit pas d'enfants pour l'instant. Oui, voilà. Est-ce que tu as un autre truc, je sais pas, moi, un petit truc... c'est vrai qu'ouvrir un club, du coup, ça fait partie aussi du côté personnel, de pouvoir kiffer aussi dans son club, dans son endroit à soi, quoi. Donc ça serait ça vraiment ton...
Oui, je pense que mon rêve, ça serait d'avoir plusieurs établissements, de pouvoir être du coup à la tête d'un groupe. Hein. Ouais. Ça, ce serait plus... mon plus grand rêve, c'est celui-ci en tout cas. Ok. Et t'as jamais pensé à... Parce que du coup, on le voit sur les vidéos, de la façon dont tu te mets en scène avec tes équipes. T'as jamais pensé à faire de l'acting? On t'a jamais proposé ça, de faire, je sais pas, des seconds rôles, des premiers rôles, faire de la télé ou non? On te l'a jamais proposé ou t'y as jamais pensé? Non, si, j'y ai déjà pensé parce que quand j'ai tourné avec M6, du coup, quand j'étais à Ibiza, ça a été ma première expérience donc en télé. J'avais bien aimé et même eux, ils m'avaient dit c'est super, tu pourrais quand même, tu t'en es bien sorti, ça pourrait être une branche intéressante pour toi. Mais ouais, non, moi je suis. je la mets dans les eaux profondes là. Ouais, c'est ça. Là, il faut vraiment. Déjà rien que de parler facecam, tu vois, sur ton podcast, c'est déjà. Ça, franchement, je te trouve à l'aise. Hein. C'est vrai. Souvent on le dit, on en parle. Non, t'as été super et ça me fait super plaisir encore une fois que tu sois là. Et d'ailleurs, j'aimerais que t'en profites là. Si tu aurais des personnes à qui faire coucou, à remercier pendant ce petit temps là que je te laisse. On a parlé tout à l'heure de Margot, de toute ton équipe. Je sais pas si tu as oublié d'en citer ou si tu veux en citer quelques-uns ou une à qui on pourrait faire un petit coucou. Alors mes équipes proches, voilà, c'est Margot et la Inda Family, donc on les embrasse très fort. Et puis je veux surtout faire un petit coucou et un bisou à tous les établissements qui me font confiance depuis 3 ans et les remercier pour tout ce qu'ils me permettent d'accomplir et qui me permettent du coup de venir sur cette chaise aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que toutes les personnes avec qui je travaille, Olivier de la Campa, Gilles de l'Éden et les jumeaux, voilà, Fabien Sorrentino, comme je disais tout à l'heure, voilà, toutes les personnes avec qui je travaille. C'est vrai que tu as travaillé avec beaucoup de monde, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a la Campa aussi. Hein. Et surtout, ce que j'allais oublier alors que c'est le plus important, et que sans eux, on n'est rien, faire un petit coucou à mes clients. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les abonnés, les personnes qui viennent sur place... C'est ça. Toute cette partie-là, elle n'est pas négligée parce que sans vous, on n'est rien. C'est ça. J'ai la chance d'avoir une clientèle qui est très soutenante, qui me suivent, qui accorde vraiment une importance à ce que je vais essayer de raconter. Et donc je les remercie pour ça parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont géniaux, qu'ils adorent faire la fête et que c'est grâce à eux. Ils font aussi partie de la famille, quelque part. Ils font partie de la famille, partie intégrante de la famille, bien sûr. C'est dingue parce que comme t'en parles, c'est vrai, hein, c'est vraiment un mouvement Inda. Et moi, c'est ça que j'aime bien et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de venir vers toi. Je le disais, là, on n'en a pas parlé, il y a la Campa aussi. Ouais. T'en as fait tellement que je les avais notés. Bon, là, j'ai tellement de questions devant moi, mais l'Éden, on leur fait un gros big up. La Campa, du coup, on a parlé tout à l'heure du VIP Room, mais ça fait super plaisir de pouvoir citer toutes ces personnes-là. On mettra tout en description. Vraiment, j'insiste, la famille, allez dans la description pour voir toutes les personnes qu'on a citées, aussi les réseaux de Jade et de Inda, c'est important. Je te remercie déjà d'être venu. Mais merci à toi, Lucas. D'avoir pris le temps, parce que c'est important de le dire aussi. Les personnes qui viennent ici, elles prennent le temps de venir discuter, échanger avec moi, et ça me touche énormément. J'espère qu'on fera de belles choses. Et, moi, j'en suis sûre, moi. Qu'on continuera de les surprendre. Et avant qu'on termine, j'ai une question phare dans l'émission. Oui. Tu vas devoir y passer, tout le monde y passe. Elle est un peu connue maintenant. C'est si toi, Jade, tu pouvais te caler avec une personne dans un endroit, faire une chose. Et là, vraiment, c'est champ libre. Si tu veux me dire avec Michael Jackson, si tu veux me dire, tu me dis qui tu veux. Bah écoute, je te dirais Cathy Guetta dans un beach club et pour parler d'entrepreneuriat et de rêve. Magnifique. Ouais. Eh ben, on fait un gros coucou à Cathy Guetta. Un gros bisou à tous ceux qui ont regardé l'émission jusqu'au bout. On vous remercie. On vous met tous les réseaux et tous les extraits sur Instagram, TikTok, comme d'habitude, en format court sur YouTube Short. Si vous voulez passer dans l'émission, faire passer votre pub, vous le savez, vous avez la petite adresse mail qui s'affiche ici. Et je te remercie énormément, Jade. Merci à toi, Lucas, de m'avoir reçu. Et merci à Inda Family. À bientôt.